Bonjour à tous, vous le reconnaissez certainement, le fameux chapiteau du Zinc-Grenadine qui est là pour sa 24e édition. À ne pas manquer, on va en parler tout de suite. On est sous le chapiteau du livre, je suis avec Libelle Jude, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes coprésidente de ce festival du Zinc-Grenadine qui est là pour la 24e édition cette année. C'est ça. Et on a vraiment 24 ans. Un incontournable maintenant depuis de nombreuses années. On espère bien qu'on est un incontournable. Chaque année, combien de visiteurs vous accueillez, surtout le week-end? Est-ce que c'est quantifiable? Non, c'est difficile peut-être. Pas du tout, comme l'entrée n'est pas payante, pas de billets à l'entrée, on rentre comme on veut, on sort comme on veut, et nous, on ne peut pas compter. Mais c'est aussi ça qui fait le charme de ce festival. Là, on voit, il est 10h du matin à l'heure où on tourne et c'est déjà quasiment plein, quoi. Mais quel bonheur. Franchement, quel bonheur. Surtout qu'on a changé de lieu. Donc chaque fois qu'on est obligé de changer de lieu, on se dit est-ce que les gens vont nous suivre? Ben oui, ils nous suivent. Vous le disiez, vous avez changé de lieu, donc je précise que cette année c'est au parc du Cours. Ça a toujours beaucoup déménagé, le Zinc-Grenadine ces dernières années. Ben, toujours par la force des choses. Oui, ouais. Parce qu'on aimait le port, on l'aimait, mais il est devenu quand même un peu trop petit pour nous accueillir. Et puis après, il y a eu de toute façon les travaux avec justement le parc naturel. Ensuite, on est monté au château, on aimait tellement ce petit écrin charmant. Mais c'est le trait du terroir, qui a... Et donc maintenant, on est au parc du Cours. Et alors, vous en pensez quoi? Alors peut-être pas vous personnellement, mais en tout cas par rapport à vos besoins en tant qu'association finalement, est-ce que ça correspond bien à ce dont vous avez besoin? Ben, on s'est dit qu'on ferait le bilan en fonction de la fréquentation à la fin du week-end. Mais là, je crois que le bilan, il est déjà fait. Ça a bien démarré. Il est déjà fait. Et techniquement, c'est plus simple pour nous ici. Esthétiquement, le château était génial. Oui, c'est vrai. C'était aussi un cocon protecteur pour les enfants. Après, il y avait ce côté parfois embêtant de beaucoup de boue quand il y avait de la pluie. Donc ça, c'était aussi des contraintes. Et ces dernières années, on a eu beaucoup de chance avec la météo, contrairement à cette année. Donc, il faut en profiter. Et donc, qu'est-ce qu'on va trouver? Rappelez-nous, déjà, rappelez-nous un petit peu le concept au cas où il y aura encore des gens qui ne connaissent pas ce festival. Ben, le concept, c'est une ambiance féerique dans un chapiteau de cirque, avec tout ce que ça véhicule de populaire, le chapiteau de cirque. Et installer les auteurs à hauteur d'enfant, comme on peut le voir, pour que les rencontres soient faciles, pour que un auteur presque à quatre pattes devant son touré, qui est en train de lire son livre à une jeune fille. Ça démystifie un petit peu la profession, ou même ça le concrétise pour les tout petits, parce qu'ils ne se rendent pas forcément compte que derrière il y a quelqu'un qui travaille, un illustrateur, un auteur, pour réaliser les livres qu'ils aiment en fait. Tout à fait. Ouais. Et puis être là avec l'auteur presque agenouillé en train de te lire une histoire, c'est quand même incroyable. Et alors, de nombreuses animations comme à chaque édition, à quoi on peut s'attendre cette année? On a un peu nos incontournables autour de la lecture, des contes. Ce qui est chouette cette année, c'est ce spectacle de marionnettes qui s'appelle L'affaire est grave, qui est donné par le Cirque Gaune, qui est dans un dispositif un peu particulier, parce qu'ils ont leur scène dans leur remorque. Bon. D'autres choses, Jean-Michel Rey qui chante, le petit théâtre en caravane de Marine Antoine. Il n'y a que 9 places, donc ça s'arrache. C'est précieux. Les places s'arrachent. Il faut toujours expliquer qu'il n'y a pas de ticket. Oui. Si on veut aller voir un des spectacles, on guette devant le chapiteau l'horaire. Et on attend, on se débrouille. Voilà, on se débrouille. Donc, on est un peu aventurier à Zinc-Grenadine. C'est certainement ce que les gens aiment aussi. Merci en tout cas Libette d'avoir répondu à nos questions. On va tout de suite faire une première pause dans cette émission. Et le festival Zinc-Grenadine, c'est aussi en amont que ça se passe. Les illustrateurs, les auteurs viennent quelques jours avant et vont dans les écoles rencontrer les élèves. Nous y étions, on se retrouve juste après.
Crayons en main, ces enfants de grande section et CP se sont glissés dans la peau d'un illustrateur ce jeudi après-midi à l'école de Sanché. Une seule consigne avant de se lancer, dessiner le même personnage 2 fois avec des émotions différentes. Pour le reste, place à l'imagination et certains en avaient à revendre. Il va s'appeler Prout de Slip et c'est un renne à 1000 pattes culotté. Pourquoi tu as dessiné ça ? Parce que ça m'est venu en tête, les culottes et les 1000 pattes et les rennes. J'ai fait un pont et j'ai fait des points dessus. Et je sais pas, après, j'ai imaginé que c'était un burger. L'atelier était proposé dans le cadre d'une rencontre avec Estelle Billon-Spagnol qui a plus de 50 livres à son actif et qui est l'une des 17 invitées du festival Zingrenadine. Pour l'autrice et illustratrice, c'était surtout une manière de montrer aux enfants que le dessin n'a pas de limite. Et tout est possible dans le sens que, il n'y a pas de bon ou de mauvais dessin, quoi. Le métier de création, c'est vraiment un métier super. Je l'ai choisi et je savoure. Mais c'est vrai que c'est un métier très solitaire. Le reste de l'année, je croise personne. Et là, ça apporte du sens en fait. Parce que moi, dessiner des cochons toute la journée, j'adore ça. Mais si au final, je rencontre pas les enfants pour qui j'écris, ça n'a pas d'intérêt. Là, on a fait un travail en production d'écrit, en dessin, en lecture. C'est vraiment large c'est un projet qui est riche, voilà. Et puis après, c'est une rencontre qui est un peu magique pour eux. Ça permet aussi de remettre les idées au clair dans la chaîne du livre, dans qui fait quoi, dans les différents métiers du livre. En amont du festival, près de 120 rencontres sont proposées, soit près de 3000 enfants touchés. On se retrouve sous le chapiteau du livre. Je suis cette fois accompagnée de Sébastien Joagnès. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes auteur mais également comédien et metteur en scène pour le théâtre. Tout ça c'est des choses qui se complètent dans votre façon de voir les choses. Dans ma façon de voir les choses. Après il y a des gens qui n'ont pas cette pratique-là. Moi c'est vrai que j'ai tendance à mélanger un peu les genres, les métiers, les publics, les pays. J'ai pas vraiment de frontières en fait. Donc oui. C'est vrai que moi j'ai tendance à aller beaucoup dans d'autres domaines, dans la jeunesse, chez les adultes, dans le théâtre, la poésie, et puis dans d'autres secteurs aussi. Je travaille dans des hôpitaux, je travaille dans des endroits. J'étais sur Tinder récemment en résidence d'écriture. C'est aussi ça qui enrichit votre inspiration, qui se reflète un petit peu dans vos livres, peut-être, j'imagine. Carrément. Ouais. En fait, il y a un moment où ça fait presque 40 ans que j'écris. J'ai commencé, j'avais 12 ans. Ouais. Donc il y a un moment, en fait, on tourne un peu en rond et aller à la rencontre d'autres domaines, d'autres gens, c'est aussi éprouver, rééprouver l'écriture, changer, se bousculer, découvrir, apprendre. Moi, j'adore ça. Ouais. Vous avez écrit une trentaine d'ouvrages à peu près. Vous le disiez un petit peu dans tout, un peu moins, un peu plus, je crois. Un peu plus je crois même. Que j'arrive à 40. Ouais. J'ai eu du mal à trouver le chiffre exact. C'est pas évident. Et vous le disiez, c'est un peu pour tous les styles. Alors on peut trouver pour du tout petit, mais aussi pour des ados, peut-être même des adultes également. Oui, aussi, oui. Là, on va parler peut-être plus de littérature jeunesse, parce que c'est pour ça qu'on est là. C'est quoi finalement les thématiques que vous abordez Alors les thématiques, elles varient selon les personnages que j'invente. Moi je pars surtout de personnages, j'ai envie de créer des gens qui sont vrais. Donc c'est vrai que je me rends compte de la thématique après, une fois que j'ai terminé le livre. Même des fois, c'est les gens qui lisent le livre qui me disent de quoi ça parle. J'ai un rapport un peu étrange, un peu spontané comme ça à l'écriture. Et mais bon, globalement, je vais dans des domaines comme l'amour, le racisme, qu'est-ce que j'ai fait là, j'ai écrit une gamine dont le père meurt, donc on est plutôt sur le deuil. Ça touche un peu tout type de thématiques. Oui, Après, la littérature jeunesse, qu'est-ce qui vous plaît là-dedans? Est-ce que ça permet peut-être plus de possibilités, de liberté Oui, je trouve qu'il y a une ambiance qui est quand même assez sympa entre les auteurs. J'aime aussi j'aime bien vieillir en rencontrant des jeunes, parce que ça permet aussi d'être toujours un peu curieux, à l'affût de ce qui se passe, de se construire aussi sa propre jeunesse, quoi. Et puis je trouve qu'il y a quand même une liberté dans l'édition jeunesse qui
qui n'est pas forcément présente dans la littérature adulte. Je trouve qu'il y a vraiment la possibilité d'explorer plein de genres, que ce soit d'ailleurs dans le texte comme dans l'image. Et ça, je trouve que c'est assez précieux, pourvu que ça dure, ça. Ouais. Et justement, un festival comme celui-là, ça vous donne l'occasion de le rencontrer, ce public. J'imagine que c'est toujours des moments importants en tant qu'auteur. Ah oui, moi je suis arrivé à Nancy dimanche. J'ai rencontré des enfants déjà lundi, mardi à Nancy avec Zinc Grenadine. Dans les écoles. Et puis ensuite je suis arrivé à Épinal. Donc j'ai rencontré une douzaine de classes, je crois, cette semaine. J'en ai vu pas mal, ouais. Et c'est vrai que c'est toujours hyper drôle, enrichissant, surprenant, quoi. Il y a toujours des rencontres entre la maternelle. Moi je vais de la maternelle jusqu'au collège. Bon, je pourrais aller au lycée aussi, mais donc ça fait quand même des grands écarts. Et les gamins sont toujours hyper motivés, hyper enthousiastes quand on arrive. Il y a encore c'est aussi bizarre que ça puisse paraître, parce que dans notre société on a tendance à se dire ouais, le livre, l'écriture. C'est justement ce que j'allais vous demander. C'est encore bien ancré. Il y a encore cette envie d'aller vers le livre. Il n'a pas été laissé derrière par les écrans. Pas du tout. Non. Pas du tout. Non. Quand on arrive dans la classe, on est vraiment une star, quoi. Vraiment. La classe. Dans les écrivains, ça compte encore. Et ça, c'est génial. C'est un influenceur d'un autre type. Voilà. Exactement. Influenceur de poésie. C'est ça. Merci d'avoir répondu à nos questions. De rien. Merci à vous. On regarde un second reportage tiré de nos archives. Est-ce que vous connaissez les livres pop-up? J'imagine que lui. Oui, bien sûr. Vous qui êtes dans l'illustration jeunesse. Ouais. On regarde ça. On se retrouve juste après. Tous les pop-up sont tous repliés. On ne sait pas si ça va s'ouvrir. Vous l'avez dit Elsa, c'est tout le charme du Zinc Grenadine, rencontrer les auteurs et illustrateurs. Et il en est un, Philippe Huget, graphiste, ingénieur papier et sérigraphe, qui a mis son talent au service du pop-up, un anglicisme pour livre animé. Et c'est vrai qu'à chaque page, c'est une surprise, le papier devient une véritable sculpture. C'est quand même un livre. Pourquoi ? Parce que non seulement il y a le volume, mais une sculpture aussi a le volume. Mais là, la sculpture, elle est liée au mouvement de l'ouverture de la page. C'est-à-dire qu'elle est vraiment liée au livre. C'est-à-dire que ça se referme, c'est pas au mur. Moi, je déteste qu'on mette les pop-up, comme aujourd'hui, en exposition. Alors, c'est bien pour aller vers les livres, mais en fait, je veux qu'on ferme le livre. Pourquoi ? Parce qu'on peut le rouvrir. Et en fait, c'est un super livre. C'est vraiment le super livre, le pop-up. C'est en ces temps de virtuel, de numérique, c'est une incarnation, c'est une réalité supplémentaire et qui fonctionne avec le secret du livre, avec le fait qu'on ferme une page, qu'on l'ouvre. Pour le Zinc Grenadine et en partenariat avec la BMI d'Épinal, Philippe Huget a proposé un atelier de quoi découvrir les secrets de cette technique artistique. Je veux avoir un poisson tout plat ? Non. Je veux qu'il y ait du volume. Je le mets bien au centre. En fait, ça paraît d'être difficile, mais en fait, c'est pas difficile du tout. Pourquoi ? Parce que c'est juste 2 morceaux de papier pliés et découpés. J'ai fait un poisson. Tu peux m'expliquer un petit peu la technique ? Il faut découper et plier. C'est compliqué ? Un peu. C'est intéressant pour votre fils de découvrir justement ces techniques ? Oui, parce que ça rend plus concret le travail de l'auteur des livres qu'on a vus. Les bases sont maîtrisées et c'est plutôt un beau début. Philippe Huget, lui, est devenu un maître du pop-up, traduit en plusieurs langues. Ses thèmes d'inspiration sont variés. Il conçoit ses livres comme des documentaires artistiques et il s'adresse aux enfants comme aux adultes. Mais cet auteur est aussi un peu militant. La France, nous dit-il, a su protéger l'accès à la culture pour tous. On a la chance d'avoir des libraires en France. On a la chance d'avoir des médiathèques, on a la chance d'avoir des salons. Moi, je défends beaucoup ça avec la loi Langue. C'est vraiment quelque chose de précieux. C'est pour ça d'ailleurs qu'en France, ça fonctionne. C'est qu'on a des auteurs parce qu'il y a tout ça autour de nous. Philippe Huget ajoute, être présent dans un salon du livre jeunesse comme le Zinc Grenadine, c'est un devoir et un bonheur pour le public. Nous sommes toujours aux Zinc Grenadine, cette fois en extérieur. Je suis avec Tam da Fonseca. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes étudiante à l'ESAL en première année et vous avez fait votre stage cette année avec 5 autres étudiants de votre promotion au festival, c'est ça ? C'est ça, tout à fait. Alors on a fait appel à vous, pourquoi ? Expliquez-nous. On a fait appel à nous pour du coup revêtir le chapiteau. Et pour faire une fresque commune, on était 6 étudiants. On a imaginé un univers ensemble pour justement un peu faire hommage aux Zinc Grenadine cette année. Le défi, ça a été d'avoir des univers cohérents, d'avoir aussi une espèce de symbiose qui se crée aussi dans nos différentes manières de peindre. Et ça a été une expérience très très enrichissante. On a essayé de
vraiment mettre des univers assez distincts, que ce soit la jungle, la mer, ou le premier où c'est plus le feu, et avoir une continuité avec le gros dragon que vous allez pouvoir voir justement juste derrière. Alors c'était une volonté des organisateurs du festival parce que ce chapiteau blanc était un petit peu triste. Oui. Et là maintenant c'est vraiment une continuité dans l'univers. Oui. J'imagine que c'était une super expérience en tant qu'étudiant. En tant qu'étudiant, on a été déjà très touchés d'avoir été sélectionnés, puisqu'on a été sélectionnés sur des projets, on a été 6 à être pris. Et pour du coup faire cette magnifique fresque, ça a été vraiment une très belle expérience, très enrichissante. Ça a été beaucoup de rencontres, beaucoup d'apprentissage, que ce soit avec les bénévoles, que ce soit dans notre manière de travailler en commun, d'arriver justement à créer cet univers commun, comme on a tous notre personnalité aussi dans nos styles et nos univers. Et beaucoup de travail aussi, il faut se le dire quand même. Vous travaillez dessus depuis septembre. Depuis septembre à peu près, oui. Tous les mardis soirs, on y allait et on a d'abord un peu fait les mesures au niveau du tissu, donc on a beaucoup appris. On a appris à coudre aussi, utiliser les machines. On n'a pas fait que de la peinture, c'était aussi beaucoup de recherche. Et l'intérêt, c'est qu'en fait, c'est donc une fresque qui est faite pour durer, qu'on pourra retrouver tous les ans, normalement, jusqu'à ce que elle soit vraiment en fin de vie. On va dire, le Zinc Grenadine va l'utiliser pour habiller ce chapiteau. Et puis ça, c'est un beau clin d'œil pour l'avenir. Oui, c'est une très belle aussi expérience pour nous, puisque chaque année, comme ils prennent des nouveaux étudiants de l'ESAL, c'est une richesse pour nous aussi de montrer aussi l'ESAL et un peu ce qu'on fait. Comme on est une école très spécialisée dans l'image et la narration, notamment dans l'illustration, ça nous permet d'avoir une insertion professionnelle aussi, qui est très riche. C'est justement ce que je voulais vous demander, c'est aussi finalement dans le cœur de ce que vous faites. Est-ce que vous, l'illustration jeunesse, c'est quelque chose qui vous intéresse ? Ah, tout à fait. Si je suis venue à Épinal au niveau de l'ESAL, c'était vraiment pour l'illustration. Et on retrouve effectivement du coup toutes ces appétences et toutes ces particularités. Le Zinc, ça m'a énormément apporté parce qu'on a eu la chance de pouvoir accompagner des illustratrices. Et j'ai été avec Élodie Coudray qui a fait le visuel cette année. Et c'était absolument exceptionnel de voir aussi le partage, comment elle arrivait à captiver des enfants, notamment à la crèche, son travail d'illustratrice, finalement comment on devient artiste aussi illustrateur, parce que ça reste aussi assez vaste. Pour nous, c'est une découverte en permanence. En tout cas, ça peut vous donner envie pour la suite. Ça m'a donné vraiment très envie. Je sais que donc dans quelques années, peut-être qu'on vous retrouvera à leur place. J'aimerais beaucoup. C'est un petit peu, on le rêve tous pour l'instant d'être à leur place. On vous le souhaite en tout cas. Merci Tam d'avoir répondu à nos questions. On regarde les infos de la semaine. Dans un contexte instable, il faut bâtir une ville des possibles. Les mots sont ceux du maire d'Épinal, Patrick Nardin, qui avec sa majorité ont fait adopter ce jeudi soir le dernier budget de la mandature. Un budget primitif 2025 de près de 73,5 millions d'euros, avec une part totale pour l'investissement de 17 millions et une feuille de route où l'on citera la poursuite de la rénovation énergétique de l'habitat ancien, le renouvellement urbain ou encore le projet alimentaire de territoire. Les abords des écoles seront aussi aménagés pour la sécurité des enfants. Dans l'opposition, la liste Épinal Capitale a voté contre ce budget qui, selon Benoît Jourdain, aggrave la dette et présente des renoncements avec une ponction sur le budget forêt, des baisses de subventions et la suppression d'un festival. De festival, il était d'ailleurs question avec l'emblématique Rue et Compagnie qui lui aura bien lieu les 14 et 15 juin prochains avec une nouvelle direction artistique. Le maire d'Épinal a enfin fait part de sa colère après la décision du groupe Intermarché de fermer l'hyper ex-casino rue de Remiremont dans le quartier de Bitola avec ses 52 emplois à la clé. Une réunion du CSE la semaine prochaine devrait permettre d'y voir plus clair. Il marche pour la bonne cause, celle du dépistage du deuxième cancer le plus meurtrier en France, le cancer colorectal. Tout le mois de mars, des actions de sensibilisation ont été organisées un peu partout dans le département. Samedi dernier, c'était à Bouzé que la Ligue contre le cancer avait choisi d'informer et de prévenir. Près de 120 personnes ont participé à l'opération en marchant les quelques 7 km du Tour du Lac. Le cancer colorectal touche autant les hommes que les femmes et concerne chaque année plus de 47 000 personnes en France. Pour prévenir cette situation, une solution, le dépistage recommandé tous les 2 ans pour les personnes âgées de plus de 50 ans. 120 recruteurs venus de toutes les Vosges et plus de 1500 offres d'emploi à pourvoir. La 28e édition de la bourse Job d'été est annoncée à Épinal et se tiendra dans la grande halle du centre des congrès pendant les prochaines vacances scolaires. Un événement organisé conjointement par la ville et France Travail destiné aux jeunes à partir de 16 ans qui, pour la première fois cette année, s'élargira au contrat en alternance. Rendez-vous ce mercredi 9 avril de 13 à 17h.
Philippe Gabriel avait 4 ans lorsqu'il a décidé de devenir artiste et il a fait de son rêve une réalité. Venu de Gondreville, en Meurthe-et-Moselle, il ouvre avec son exposition la saison 2025 de la galerie L'Usine à Uxenier. Un travail de pochoir à partir d'éléments naturels et architecturaux, comme ces toiles réalisées à l'aide de feuillage ou ces transferts à partir de plaques d'égout. Tous reflètent les positionnements politiques et spirituels de l'artiste. L'exposition est à découvrir jusqu'au 20 avril. Quant à la programmation de l'usine, elle s'annonce riche jusqu'au mois d'octobre, avec quelques temps forts comme une bourse photo le 27 avril prochain. Et voilà, cette émission est terminée pour aujourd'hui. Vous le savez, le Zing Grenadine continue jusqu'à dimanche soir. N'hésitez pas à venir y faire un tour, c'est très sympa. En plus, il va faire très beau. Nous, on fait une petite pause pour les vacances et on se retrouvera donc dans 2 semaines. À très bientôt.